certains régimes, effectivement, ou certains appareils sécuritaires ont effectivement, je le précise, hein, dans des contextes spécifiques, ils ont infiltré et ils ont instrumentalisé des groupes opposés, n'est-ce pas? Ils ont Si on devait, entre guillemets, prendre l'exemple que nous observons aujourd'hui en France, c'est comme si vous aviez un appareil qui avait, infiltré autant, les ultra-gauches, comme vous voudrez bien les désigner, et les ultra-droites, en fait, tu vois? Et ils ont fait cela afin de canaliser des dynamiques sociales, de pouvoir canaliser tout cela, pouvoir contrôler. C'est donc, c'est donc un dispositif gouvernemental, ça a été posé, comme ça pour contrôler, mais cela n'implique pas une orchestration totale du champ politique, pas nécessairement. Cela implique plutôt, des stratégies opportunistes, n'est-ce pas? Qui sont souvent fragmentaires et qui s'inscrivent dans des logiques de gestion, du désordre. La distinction justement entre instrumentalisation ponctuelle et contrôle global demeure toutefois essentielle. Ça, c'est mon propos. Et dans le cas que tu viens de relever, le cas, des antagonismes de manière générale, comme un dispositif, tu l'as pas dit comme ça, mais c'est que je réinterprète tes propos, évidemment. Donc ces antagonismes, effectivement, peuvent mener à la ruine d'une nation, peuvent mener à la conflictualité, c'est tout ce que je dis finalement. C'est là, en fait, le cœur de mon propos. Parce que si tu prends, par exemple, le cas de la Turquie dans les années 70 et 80.